Reprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Ajaccio, ses plages de sable fin, ses vacanciers et à quelques kilomètres de là, le paysage préservé des sanguinaires. Un archipel comme un havre de paix pour des espèces d'oiseaux marins comme les goélands et les puffins et une réserve naturelle riche d'une flore très diversifiée. C'est sur ce site classé Natura 2000, très protégé donc, que s'est implantée la ferme aquacole de Gloria Maris, un choix stratégique puisque ce lieu est abrité des vents et bénéficie de forts courants. L'eau y est donc très oxygénée. Alors là, nous allons sur notre ferme aquacole qui se situe donc dans le golfe d'Ajaccio sur les Sanguinaires, les îles Sanguinaires, qui sont très connues des Corses, des Ajacciens et aussi des touristes qui viennent ici un peu de partout dans le monde pour visiter ce site. Et nous élevons donc directement en pleine mer 3 sortes de poissons, du bar, de la dorade royale et du maigre label rouge. Voilà, sur un site avec une courantologie propre au site des Sanguinaires et des conditions d'élevage particulièrement agréables pour les poissons. La particularité de l'aquaculture en Corse, c'est qu'elle bénéficie de golfes très profonds, allant de 19 à 35 mètres sur le site. Les poissons sont élevés durant des cycles proches du milieu naturel, c'est-à-dire de 3 à 4 ans. Nous pêchons 3 fois par semaine, donc c'est ce qui garantit une fraîcheur parfaite et permanente. Et là, nous arrivons sur le 2e tour de pêche. Voilà, donc nos marins pêcheurs commencent à 4 h du matin et là terminent progressivement la pêche. Voilà. La pêche s'effectue à la Seine, un filet tournant manipulé à l'aide d'une grue. Donc les bassins, nous avons plusieurs tailles de cages, des cages qui varient entre 19 mètres de profondeur et donc 35 mètres de profondeur. Et nous laissons forcément plusieurs mètres entre la fin de la cage et le fond marin, justement pour que l'eau se renouvelle et ainsi que le poisson bénéficie d'un maximum d'oxygène. Avec plus de 25 ans d'existence, l'entreprise détient aujourd'hui plusieurs labels, le label bio et le label rouge notamment. Plusieurs équipes sur site, l'équipe pêche, l'équipe nourrissage et l'équipe technique qui s'occupe de réparer et de contrôler les filets quotidiennement. Dans le monde, un poisson consommé sur 2 est issu de l'aquaculture. Les Asiatiques en sont les plus gros consommateurs, mais on estime tout de même qu'en Europe, la consommation par habitant atteint 22 kg par an. Alors là, ils vont pêcher des bars, des gros bars, voilà. Nous avons différents calibres et là, voilà, nous allons pêcher une cage de bar gros calibre. Chaque année, l'entreprise produit 400 tonnes de bar, 200 de dorade et 200 de maigre, une goutte d'eau comparée aux 128 millions de tonnes produites dans le monde. Une activité complémentaire à la pêche sauvage et qui permet de ne pas puiser dans les stocks de ressources naturelles. Et lors de la capture, on parle d'ailleurs plutôt de prélèvement que de pêche. Là, il faut procéder à l'étalage de la Seine. D'abord, on va commencer à bien se débarrasser du paroiseau. Le paroiseau, un simple filet de protection contre les volatiles. Là, je sors ma Seine, que je vais placer de ce côté. Je vais l'étaler sur la rambarde. 3 personnes suffisent pour effectuer cette pêche un peu particulière. Pour la précision sur la pêche par elle-même, sur le prélèvement, n'est pas difficile à faire. Hein. Après, c'est surtout le comportement du poisson qui est difficile à estimer, qui est difficile à comprendre. Il est différent par rapport aux saisons, il est différent par rapport au volume qu'il y a dans la cage. Et le reste, après, ça se fait un peu à l'expérience. Les pêcheurs reçoivent les commandes la veille au soir. Ils savent donc exactement combien ils doivent recueillir de poissons aujourd'hui. Il y a entre 2 et 4 tonnes. Je dois là en récupérer vraiment pas beaucoup. Je dois en récupérer à peu près 400 kilos.
reste désormais à placer les bouts. On en place un à chaque coin de la scène. Cela permettra ensuite de récupérer les filets. Donc là, c'est la scène qui va plonger avec ses bouts, les 3 bouts. Au-dessus, ce qui reste sur la rambarde, ce qu'on appelle la surface, qui va rester en surface. Et là, on va commencer la pêche, le prélèvement. On va les rabattre jusqu'à l'opposé de la cage. Les bouts sont en fait en train de plonger dans l'eau. On peut larguer les hauteurs. Et par un savant orchestrage, On ramène doucement la profondeur. la Seine remonte chargée de poissons. Vas-y. Là, la Seine, elle commence à revenir là. Vas-y, largement là. Et après, il y a un petit peu de secret hein, quand même. Hein. Et prends ton poids. 2, 3. Martin, reprends la hauteur, s'il te plaît. C'est le début des grandes manœuvres. Là, on fait le tour. Pendant que ses collègues continuent de préparer la Seine, Loïc Parmentier, lui, déplace le navire de pêche. On est amarré à la cage, de passer le prélèvement. Les poissons continuent de remonter lentement à la surface, poussés par la Seine. La pêche se fait au salabre, une épuisette version XXL pilotée par Julien. Maintenant, il doit y avoir 200 et quelques à peu près. 200 kilos, soit déjà la moitié de la commande du jour. Et là, il procède à l'abattage. Gloria Maris a testé de nombreuses méthodes d'abattage pour finalement retenir la plus douce, le choc thermique. Les poissons sont en fait immédiatement placés dans l'eau glacée. Check-up, dis-moi combien il y a, s'il te plaît. Sur l'ensemble de ces deux prélèvements, Loïc a pêché 415 kilos pour les 400 commandés. Un bon résultat. Le petit surplus sera d'ailleurs acheté par le client. C'est bon, on a le poisson qu'il nous faut. Opération terminée. Ce poisson va ensuite être trié, pesé, mis en caisse et expédié dans les heures qui viennent. Il sera dans les assiettes en moins de 72 heures. Aujourd'hui, on a 6 tonnes de pêche, voilà. Donc sur plusieurs cages différentes, bien sûr. Chaque poisson est marqué individuellement pour permettre une traçabilité totale. À quelques dizaines de mètres de là, une autre équipe est aussi à l'œuvre. Donc là, direction le nourrissage, c'est l'étape minutieuse en aquaculture. C'est un domaine très réglementé. Au menu, huile et farine de poisson issus de ce que l'on appelle la pêche minotière, c'est-à-dire des petits poissons non consommés par l'homme. Une alimentation totalement naturelle, sans OGM, sans pesticides et sans PAT. C'est aussi l'une des choses qui va contribuer au succès de la production parce qu'un aliment performant et naturel, ça va jouer sur la bonne santé du poisson bien sûr et sur la qualité de sa chair. Cette nourriture est projetée à l'aide de canons dans chacun des bassins. Un savant mélange mis au point avec l'INRA et l'IFREMER pour chaque espèce. L'alimentation est une des clés de la qualité des poissons. Pour garantir des conditions d'élevage optimales et se différencier de ses concurrents étrangers, les aquaculteurs ont ensemble créé la charte aquaculture de nos régions. Parmi les règles que s'impose la société, celle de la faible concentration. Les mauvais exemples qu'on peut voir dans certains pays au niveau mondial et qui inquiètent un petit peu les consommateurs, ça peut aller jusqu'à 100 kg au mètre cube de poisson. Et nous, on est entre 10 et 13 kg au mètre cube. Donc en dessous des normes bio, des normes label rouge, qui sont entre 15 et 20 kg mètre cube. Voilà, donc ça contribue aussi au succès et au bien-être des poissons. Donc la démarche qualité, elle se poursuit sur le bien-être des poissons, qui est une notion
assez nouvelle finalement. Grâce à ces engagements, le milieu et la biodiversité sont préservés. Ainsi, 90% des rejets de poissons sont dissous immédiatement dans la colonne d'eau. Et si l'herbe de Posidonie n'est plus présente sous les cages, c'est par manque de lumière. On la retrouve bien, malgré tout, à quelques centaines de mètres de là. Là voilà, vous avez l'équipe technique et manipulation, ce sont tous des plongeurs professionnels et qualifiés. Et il y a toujours du travail en aquaculture, il y a toujours quelque chose à faire et là ils s'apprêtent à changer des bouées. Le poisson qui a été pêché est déjà en cours d'acheminement à l'atelier de conditionnement. C'est un poisson ultra frais qui sera vendu uniquement en entier. On travaille avec toute l'Europe, comme on est sur une qualité premium, on a une clientèle exigeante et on travaille notamment avec des chefs étoilés. Donc on garantit vraiment un produit très frais. Le climat corse est à la fois frais l'hiver et doux l'été. Cette particularité confère au poisson une qualité de chair particulière. Il est plus musclé et moins gras. Le goût, c'est le consommateur est juge en fait et c'est le meilleur juge finalement pour témoigner un petit peu de la qualité du produit et des efforts qui sont faits en amont pour garantir un bon poisson. Et nous, c'est vrai qu'on gagne tous les tests à l'aveugle sur la comparaison poisson sauvage, poisson d'aquaculture. Les gens sont souvent étonnés eux-mêmes de se dire « Ah, ça c'est le poisson d'aquaculture ». L'aquaculture est une filière prometteuse qui affiche d'ailleurs une croissance mondiale de 230%. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la production de poissons d'élevage devrait même dépasser d'ici quelques années celle du bœuf ou de la volaille. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre facette de la pêche en Corse, la pêche à la langouste. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.